Ici, Dave Leblanc comme animateur et mon invité un matin est la directrice générale de CIFA, Lisa Doucette. Comment ça va, Lisa? Ça va bon, pis toi? Ben, ça ne pourra pas aller mieux. Lisa, aujourd'hui, on va parler un petit du patrimoine acadien. Et souvent, comme Acadien, on ne réalise pas vraiment ce que ça veut dire sur le patrimoine acadien. Et je trouve que le plus que j'en parle avec des différents mondes, le plus que je vois qu'il y a des différentes opinions ou des différentes façons de voir le patrimoine acadien. Mais pour toi, comment est-ce que tu vois sur le patrimoine acadien, toi? À moi, c'est une question qui est vraiment difficile, que ça peut être n'importe quoi. À moi, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est comme ça peut être la musique et la langue et le manger et tout ça, mais à moi, c'est comment est-ce que tu te sens dans ton cœur. Pour un exemple, moi, mon mari, il est anglais, mais ça fait si longtemps qu'il reste par ici que à lui, il se considère acadien. So, c'est dans son cœur. Puis, quand même, qu'il était complètement anglophone avant, tu croiras qu'il vient par ici parce qu'il parle juste comme nous autres. C'est ça que tu te sens, c'est ça qu'il y a dans ton cœur. Toi, tu le ressens même, toi, de petitesse, ou ça t'est venu graduellement, ou comment ça arrive, ça, pourquoi? Non, à cause que moi, mon dernier nom était anglais. Quand même, tu étais acadienne, et mes parents étaient acadiennes, mon dernier nom était anglais. So, je trouve que le monde pense à point étions acadiens, mais étions, so, on n'a pas le point trop à la maison. Quand j'étais jeune, quand j'arrêtais peut-être 14, j'avais été, la femme faisait ils prenaient des bus, puis ils allaient tout de la province avec des jeunes. Puis j'avais été sur une de ces tours-là, puis c'était le fun, puis c'était là, j'avais vu que j'étais acadienne, c'est ça qu'ils parlaient de ça. Mais là, après ça, on dirait que ça en avait été là de miette. Ben là, quand je suis devenue plus vieille, comme adulte, Ça revenu, oui. Ben, parle-moi un peu de ce voyage-là. Tu sais, vous aviez visité des sites historiques acadiens? Oui, avions laissé de la Pointe-Église ici, puis là, avions été à Port-Royal, et là, là, avions été à Grand-Pré, et avions été à Louisbourg, et avions tout été à des places de même. Puis là, vous parlions de l'histoire. Oui, ils nous parlions de l'histoire de ça. Oh, Ouais. Je pense qu'ils faisaient encore ça, mais c'était une bonne affaire. Mm-hmm. C'était vraiment une bonne affaire. Mm-hmm. Et on campait dans des tentes, puis tu faisais des amis. Je suis encore en contact avec une couple de ces amis-là. So, comme tu dis, après ça, sa manière de Monsieur le backburner, puis là, ça qui est revenu après un an, ou c'est que... Oui, c'était un point cool de, parler de qu'on était acadien et tout ça. Et même avec n'importe quel autre patrimoine. Mais là, quand je suis plus vieux est venu, j'ai travaillé dans le secteur anglophone. Puis là, j'ai réalisé ce que c'était à être acadien. C'est à ce temps-là que ça m'a vraiment fait. Puis plus que je travaillais à Weymouth, puis j'ai travaillé pour 14 ans. Puis j'ai trouvé comme, dans les 14 ans, c'est comme, OK, c'est un bon job et tout ça, mais je pensais si je peux me trouver un job dans clair que je peux parler acadien, je l'apprends. Puis c'est ça que j'avais fait quand le job s'est assis fait venu, c'est ça que je voulais faire. Tu te sens plus confortable à travailler dans ta langue? Oui. Puis il pense à prendre autant, à cause que moi j'étais beaucoup alentour des anglophones. C'est comme j'ai dit, mon mari, quand on est premier venu ensemble, et il parlait anglais. Beaucoup de mes cousins sont anglais, que j'étais beaucoup avec eux. Je pense que ça me force à prendre à parler anglais, mais quand tu essaies de te faire comprendre, puis tu es acadien, puis tu es en fait parler l'anglais là, c'est différent. C'est différent. Ça te fatigue. Ça fatigue. Il faut que tu penses avant de dire de quoi. Tu sais. Oui. Puis ça ne fait pas de différence. Comment est-ce que ça va aiser apprendre la langue? Il y a des mots, ça, que c'est de la misère à dire en anglais. Yeah. Ou des expressions que ça fait un point de suite en anglais. Mais Bien sûr, il y a moins des mots qui te connaissent, il y a moins des mots qui savent en termes de jardinage. Oui. Où est la connexion de faire du jardinage avec les traditions acadiennes? Où tu connectes ces deux-là? Oui, beaucoup.
Ben, les Acadiens, c'était des fermiers. C'était des pêcheurs, mais c'était des fermiers tout. Il avait pas trop. Puis, il trouvait, il fait mieux de rechercher ça et à cause voulait voir qu'est-ce que les Acadiens mangeaient quand ils avaient au premier venu, Puis, il disait c'était des chickabens. Puis là, il commencé à rechercher plus. Puis ça, c'est appelé ethnobotany. C'est la science où c'est pour savoir qu'est-ce qu'un peuple mange. Les chickabens, c'est ça qu'il avait vécu quand il avait premier venu par ici. Puis c'était les Mi'kmaq qui les avaient montré que tu pouvais manger ça. Et après ça, c'était essayer de trouver des chickabens. Puis je ne pouvais pas en trouver. Quand même, que la Pointe-Église était originellement appelée chickabens à cause qu'il y en avait assez, tu ne peux plus en trouver. Commencer à chercher et finalement, on a trouvé à Truro. C'était dans une serre, là, un garden center. J'avais mis ça sur Facebook. L'owner du garden center m'avait contacté, demandé ma chose, mon adresse, et m'avait envoyé des chickabens. Moi, je les ai plantés last year, et about des chickabens assez profits de back tout clair. C'est des coups qui se multiplient. Oui, vraiment aisé. Yeah, vraiment. Il y a un autre mot pour ça? En anglais, ils les appellent des groundnuts. Non, latin, c'est des Apios americana. Okay. Ils les appellent tous les chaplats, à cause quand tu haules la racine, ben c'est ça que tu manges, c'est comme une patate. Okay. Mais c'est tout mis ensemble comme un chaplat. Ah, ok. C'est tout connecté. Oui, ça forme comme un gros chaplat. Ouais. En revenant au patrimoine, tu sais, deux quoi comme ça, c'est une partie de notre patrimoine. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, les patates pour faire la râpure, les échalotes salées, les oignons salés. C'est pas quoi que tu trouves à toute part des oignons salés. C'est des Acadiens qui faisaient ça. Oui, ils pensent pas. Non. Là, parlons un peu de théâtre. On parle un petit tout ça de choses dans le peu de temps qu'on a. Mais, tu fais du souper théâtre. Oui. Il y a un couple d'années ou 2-3 ans que tu fais ça. Oui. Comment tu aimes ça? J'aime beaucoup ça. Puis, comme je suis avec Anne Leblanc, il y a moi, Anne, puis Rose Madden. Cet été, ça va faire ma 3e année. C'est le fun à cause que Anne veut que dans la pièce que Cheyenne, en fait, parlait acadien. Ça, moi, j'aime beaucoup. C'est quand nous assisons là, pour, comme Anne écrit tout ça, puis là, nous mettons là, puis bien sûr, changeons des affaires et ça. Puis, j'aime de pouvoir mettre des mots acadiens dans... Des vieux mots. Oui. Puis, rions beaucoup quand je faisais cause que Rose Madden vient de l'idée sur elle. Ces mots acadiens sont complètement différents que les notes par bout. Ça la fait rire à croire à dire, juste que tu as pris ce mot-là, ben, c'est un mot de Paris que le monde a toujours dit. Et ça revient encore à la tradition et à la langue des Acadiens. Oui, c'est pour ça. Ouais. Comme ça, t'aimes de travailler ensemble, t'aimes de collaborer avec du monde. Oui. Comment est-ce que tu aussi fais, toi, encore un jour, un autre fois, comment est-ce que tu aussi fais dans cette soupe de patrimonial, là, faut que tu sois un élément important à garder et développer et préserver et faire la promotion, si tu veux, du patrimoine. Comment est-ce que tu vois ça, le rôle à CIFA dans tout ça? Ben, le rôle est vraiment important à CIFA, dans tout ça. CIFA est fait pour faire sûr que la langue acadienne et la musique et l'héritage et tout ça continue. C'est vraiment important. On ne peut pas stresser assez comme est-ce que CIFA est important dans ce sopissette comme tu as dit ça. Je fais sûr que mes animateurs et animatrices parlent en acadien. Ils parlent en français. Il ne faut pas qu'ils parlent en français standard. Si c'est leur chose, si c'est ça leur langue, OK. Mais si ils sont acadiens, il ne faut pas qu'ils parlent, qu'ils essaient de se tordre la langue pour parler le français standard. Puis de ça qu'on a, je crois que je suis la seule radio acadienne qui parle en acadien. De ça qu'on comprend. Dans les maritimes? Oui. Oui, la langue est importante, la musique. La musique est importante, la communication. Oui. Il y a beaucoup de fois que quand je mets quoi sur Facebook,
avec l'écrit en acadien. Le monde aime son mot. Il aime de pouvoir lire leur langue. C'est pas un côté montré trop quand même. Comment écrire sa langue. C'est pas une langue qui écrit beaucoup. Là. Non, ça y est point. Puis c'est là. Monsieur a oublié son nom, mais il a écrit un dictionnaire. Et il l'a écrit dans la façon qu'on parle. Et Félix Thibodeau a écrit des livres, plus ou moins dans la façon qu'on parle là. Mais autre que ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Non. C'est pas une langue qu'on a lu beaucoup. Mais on devrait commencer à l'écrire puis lire. Faire un alphabet ou faire comme... Ben, ce dictionnaire qui existe, ça c'est un moyen m'imaginer, de se baser dessus. Mais pour finir l'entrevue, j'ai l'impression, Lisa, que le patrimoine acadien est beaucoup important à toi. Beaucoup. Faut qu'on tente à soutenir, à faire sûr que tous les enfants qui sont fiers d'être acadiens. À cause, si on ne fait pas ça, moi, je peux voir comme dans une vingtaine d'années que la langue, ça fera partie. Il faut faire sûr de contente, essayer de faire les jeunes d'Esther voir que c'est important. Merci beaucoup, Lisa, pour avoir pris le temps de me parler matin. Ben, merci beaucoup pour m'avoir.